Moi j'ai vu, écoutez bien, c'est physique. Quand Jésus souvent enseigne, il prend les choses physiques pour nous enseigner. Je dis que quoi? J'ai mon champ. Quand je sème, je ne choisis pas un seul côté pour choisir pour semer. Mais je sème partout. Sur le terrain qui m'a été accordé, je sème partout. Donc tu ne sais pas quel côté de la terre qui te sera favorable. Il dit, si tu veux quoi? Donne une part à 7, 8 et même à 8. Quand tu ne sais pas, il lui donne une part à 7 et même à 8. Quand tu ne sais pas, quel malheur peut arriver sur la quel malheur peut arriver sur la terre. Dieu nous enseigne comment nous devons continuer à toujours s'aimer. Ne jamais dire que je suis fatigué. Ne jamais dire que non, je fais trop. Parce que c'est l'Éternel qui te bénit. C'est l'Éternel qui pourra à tes besoins. Si tu as la possibilité, la capacité de pouvoir s'aimer, c'est lui qui te donne aussi la sémence. La sémence vient de l'Éternel. Autant de fois que tu t'en procures, tu dois toujours s'aimer pour multiplier, pour recevoir davantage. Il dit, donc, plus pas à 7 et même à 8. Il dit quoi? Il ne faut pas te limiter. Mais souvent, les chrétiens sont limités dans ce qu'on fait dans le du Seigneur. Souvent, Dieu nous donne des dons. Dieu dit quoi? Il a partagé plusieurs dons à ses enfants pour la perfection et l'édification du corps de Christ. Donc, chaque chrétien a un don qui lui permet de mettre au service de l'Église et des uns et des autres. Mais quand le don que Dieu a mis en toi, la faveur que Dieu t'a accordée, si tu ne mets pas en exemple, comment Dieu peut multiplier pour que tu puisses avoir davantage? Dieu dit que quoi? Il dit, celui qui a travaillé, donnez-lui le tout. Celui qui n'a rien fait, arrachez le tout qu'il a. Voyez? Donc, nous ne devons pas être paresseux dans la sémence. Semer partout. Souvent, quand on est dans l'église, on dit, oh, lui, on a besoin de tu dors. Demain, on vient, on a besoin de tu dors. Tu ne sais pas quelle offrande que tu vas donner à l'Éternel ce jour-là. Et puis le miracle va être opéré. Tu ne sais pas. On dit de donner, tu donnes. On dit de faire ça, on va passer le temps. Tu donnes. Chaque fois tu donnes. Chaque fois, en fait, ne te lâche pas de donner. Autant de fois que tu as la semence. Parce que quand si tu sèmes, tu vas moissonner. Même si tu as semé une surface d'un hectare, même s'il y a quelques plants qui sont morts, mais les autres plants vont pousser et ils vont te donner du fruit demain. Parce que lui dit, tu ne sais pas où tu vas toucher ton malheur. Tu ne sais pas où est-ce que Dieu peut te bénir. Autant de fois que Dieu a besoin, que tu sais que tu as la sémence, il faut s'aimer. On ne demande jamais à quelqu'un qui n'a pas les semences de s'aimer. Si Dieu te demande, c'est que tu en as. C'est pourquoi il faut travailler pour avoir la sémence. Il faut travailler pour avoir la sémence. Nos Ghanéens sont bénis parce qu'ils ne sont pas paresseux. Les jeunes Ghanéens ne dorment pas de matin au soir. Mais à 4 matin, tu les vois, ils sont en ébullition. Ils travaillent pour chaque jour, les dimanches, aller au bureau du Seigneur. La sémence au Ghana, c'est un jeu. C'est une concurrence. Chacun veut honorer Dieu. Chacun veut impacter Dieu. Alors, il sait autant de fois. Enfin, ne nous lâchons pas de s'aimer. Vous voyez de quoi? Il dit que non, j'ai trop fait. J'ai fait trop de bien. J'ai fait trop de bien. Même si tu donnes à 7, continue de donner qu'à 8 personnes. Continue de faire le bien. Continue de laisser la libéralité. Continue d'ouvrir tes mains. Autant de fois que tu ouvres tes mains, autant de fois que Dieu va te donner la provision, on fait la sémence, et tu vois que tu vas continuer à exercer ton ministère, que Jésus-Christ devient te reprendre, que tu es mon fils, tu as été fidèle. Mes frères, si on n'est pas fidèle dans les petites choses, il ne faut pas qu'on va s'imaginer que Dieu va nous confier de grandes choses. Parce que ton petit salaire que tu as là, tu ne partages pas avec Dieu. Pour que Dieu peut te multiplier, que Dieu peut te bénir. Tu penses que tu as là,
pour toi, c'est tellement petit que tu ne peux pas partager avec Dieu. Alors que Dieu n'a pas besoin de ton argent. Est-ce que Dieu a besoin d'Abraham tue son fils pour que lui, son nom soit glorifié? Non. Mais il a dit, il veut essayer la foi d'Abraham pour voir Abraham s'il aimait. Mais quand il a vu qu'Abraham n'a pas regardé, lui, ses besoins, lui, ses désirs, mais il a compris la volonté du Seigneur, lui dit, j'ai vu un homme, la foi est grande. Abraham, laisse, voici un bélier, il faut le tuer pour m'honorer. Nous devons s'aimer. Semer sur la terre. On doit travailler pour avoir provision. Travaillons. Un paresseux ne doit pas manger. Le chrétien doit travailler. Tu es un jeune, tu es un homme, mon frère, tu as la paix. Dieu t'a dit d'avoir ça intelligence. Mon frère, sois un sage. Qu'est-ce que tu dois faire pour que moi aussi, je puisse aussi participer à l'avancement du royaume de Dieu? Qu'est-ce que tu dois faire pour que moi aussi, je puisse s'aimer et que Dieu puisse te côté? Parce que si les gens savent aujourd'hui, si demain sont des côtés, tu ne vas pas venir me dire, mais oui, tu ne vas pas à l'école. Non, tu ne vas pas s'aimer. Tu ne vas pas aller demander une rencontre. Tu ne vas pas aller poissonner. C'est celui qui sème qui poissonne. Si tu ne sèmes pas, tu ne peux jamais poissonner. Tu vas dire, continue. Verset 3. Quand les nuages sont pleins de pluie, il la répand sur la terre. Écoutez bien. Les gens pensent que non, je suis venu à l'église, moi-même, je donne 10. Mais après, moi, il va là. Je donne 10, mais je ne vois rien. Ma situation, même chose, la souffrance est là. Mon frère, il a dit que quoi? Quand les nuages sont pleins de quoi? De pluie, il la répand sur la terre. ça descend. Parce qu'il faut donner ça atteint le niveau que Dieu veut. Parce que tu fais l'église, en fait tu sèmes, mais tu ne sèmes pas sur toute la terre. Tu as choisi un côté de la terre et puis tu sèmes. Comment tu peux t'attendre à recevoir une grande moisson? Il faut pouvoir s'aimer sur toute la terre. En fait tu sèmes, mais tu ne vas pas s'aimer de la manière dont Dieu veut que tu sèmes. Parce que tant qu'il n'y a pas les nuages ne sont pas remplis de pluie, la pluie ne peut pas descendre. Mais quand les pluies sont en abondance au ciel, ça veut dire qu'elle descend. Mon frère, comment tu sèmes? Est-ce que tu sèmes comme Dieu veut? Est-ce que tu sèmes sur la terre? Parce qu'il dit que si tu as donné un don même en huitième. Continue de s'aimer. Je me souviens quand les parents nous donnent des portions au village, il nous arrive de pouvoir couper une petite partie. Et puis, on arrive à s'aimer. L'année prochaine, encore, on est dans le limite. Voyez-vous, il faut changer ta manière d'honorer Dieu. Change ta manière de faire des offrandes à l'Éternel. Que tu ne sois pas limité à 700, que tu ne sois pas limité à 1000 francs, que tu ne sois pas limité à 250, ni à 100 francs. Mais il faut qu'à chaque année, ta donation change avec l'Éternel. Ta manière de s'aimer dans la maison de change. Je me suis habitué à donner 500. Et toujours ce soir, je reçois la récompense de 500. Mais Dieu veut éteindre ta limite. Mais tu te limites à 700. Comment tu peux t'attendre à passer au moins 1000 francs pour 5000? Comment veux-tu t'attendre à poissonner plus que ce que tu vas céder? Non! Si c'est 1 hectare, tu reçois 1 hectare. Si c'est 2 hectares, tu reçois 2 hectares. Si c'est 1 hectare, tu ne peux pas te combattre à lui. Donc au village, tous sont pauvres, tous sont riches. Il y a des paresseux qui sont là, qui ne peuvent pas s'aimer. La bouche est là. Mais prends machette et rentre dans la bouche, travailler pour avoir 5 hectares, 4 hectares, pour pouvoir s'enrichir, ils ne peuvent pas. Ils sont au village en train de jouer Ludo, à Wallet. Quand il y a funérailles, c'est eux qui sont les grands danseurs. Ça peut faire mettre sur le téléphone là. Je vous agresse. Alléluia. Ce sont mes petits frères. Un frère, il ne peut pas aller s'endetter. Même sa présentation gratuite, le frère peut aller faire funérailles pour le nord. Mais après, quand on voit cette occasion, c'est que le production arrive là. Alors, chaque année, il se permet d'éteindre ses limites. Parce qu'il sait que si je me limite à 1 hectare, je serai limité à 1 hectare. Si je me limite à 2 hectares, je serai limité à 2 hectares. Il faut que j'éteins mes limites. On frère, dans la semence, cherchons à éteindre nos limites. Ne nous limitons pas. On prie, on gère, c'est chaque situation. Mais comment veux-tu que Dieu change ta situation? Dieu te donne la sagesse et l'intelligence
pour que tu puisses évoluer. Dieu a mis tout devant toi. Il dit, j'ai mis tout en tes mains. J'ai mis tout en tes mains. La sagesse divine est pour nous. Nous avons la sagesse de pouvoir nous épanouir. Mais nous refusons parce qu'on est paresseux. Parce qu'on est paresseux. Même la fourmi, elle travaille. Pour que la fourmi mange, il faut qu'elle travaille. On ne veut pas changer d'idée. On ne veut pas changer de décision. On veut que Dieu change notre position. Jamais. Mon frère, ta position ne va jamais changer. Autant de fois que tu ne changes pas ta pensée, ta manière de s'aimer. Mais il dira que moi, mon salaire est petit. Mais si vous venez le soir, l'enseignement qui va venir à partir de mardi prochain là, vous venez le soir, comment gérer ses finances, comment gérer son temps, comment gérer sa famille. Si le matin tu viens à l'église, tu vas voir ces enseignements. En fait, les soeurs, étendons nos limites. Celui qui moissonne beaucoup et le soir sème beaucoup, moissonne aussi beaucoup. Je lui ai dit, ça marronne dans le massage, tu vas dire aussi. Et si un arbre tombe, il me dit, oui. non, il reste à la place où il est tombé. Si un arbre tombe, même si ils ont pris ici pour couper là où ils ont scié là, même si l'arbre tombe à gauche ou à droite, là où elle est tombée, c'est là qu'elle a, c'est là qu'il reste. Elle peut bouger. Hein? Depuis des années, tu t'es condamné toi-même. Là où tu es tombé, là où tu es venu à l'église, tu es resté, c'est là que tu es là, tu ne peux pas évoluer. Pourquoi? Parce que c'est là que tu veux rester. Tu dis non, c'est bon. Comme Abraham, qui a été à Ur, pour aller à Canaan, il est resté à Chaldée. À quoi? À Chana. Et puis, si on attend, il dit non, c'est bon. Là, c'est bon. On fait un peu de choses, on mange. En fait, Dieu ne t'a pas appelé à rester à Chana. Mais Dieu t'appelle pour aller à Canaan. En fait, nous sommes appelés à être bénis. Nous devons être une sous-bénédiction pour la nation tout entière. On ne dépend nous les gens pas pour le Dieu. Mais pourquoi les chrétiens aujourd'hui nous sommes malheureux? Parce qu'on a peur de s'aimer. On a peur de s'aimer en raison. On met nos difficultés devant. On met nos pensées devant. Et nous semons peur et nous semons aussi peur. Dieu là, le vent que tu prends pour servir Dieu, c'est le même vent que l'Éternel prend aussi pour te servir. Le même vent que tu prends pour servir ton voisin, lui aussi le tout qu'il va préparer, c'est la même assiette, va prendre aussi pour te renouveler. Mais si tu sais ton voisin avec une grosse assiette, tu mets la nourriture, tu es obligé de faire la même chose comme toi. Comme ça Dieu fait. C'est pour dans l'église, beaucoup souffrent. Beaucoup souffrent. Il est sympa un arbre. Quand on a coupé, il est tombé là, c'est là qu'il est couché. Il ne peut même pas avancer depuis des années. Tu pries, tu jettes, mais ta situation ne change pas parce que tu es semblant à un arbre. Alors que la pluie, lorsque les nuages sont remplis de pluie, ça dépose, ça descend. Dieu t'a créé comme un nuage. Et quand la pluie déborde, ça va verser. Quand on a pris une bouteille, ta couche est remplie. Est-ce que ta couche est remplie de boue? Il dit que quand ta couche déborde, tu as dit que ta couche déborde. Mes frères, cherchons à éteindre nos limites. Cherchons à changer nos positions spirituelles devant le Seigneur et dans la sémence. Ne vous attendez pas sur là où vous êtes. Moi, non, moi c'est 1000 francs, je vais donner. Moi, c'est 700, il y a des choses. Et puis, finalement, dès que la préparation, c'est la mise, c'est fini. Allez, Dieu te bénit. Vous devez changer ta sémence. Écoutez bien. J'ai dit au ciel, on sera sauvés, mais beaucoup seront malheureux. Beaucoup vont pleurer au ciel. Ils seront au ciel, hein. Ils verront le ciel d'Abraham. Mais là-bas aussi, on fait des fausses demeures. Ou quand tu vas voir ta soeur qui est dans l'église, tu peux te faire l'église, qu'ils sont allés le couronner d'une couronne de gloire. Ils sont allés de le bénir, de le remercier pour tout ce qu'il a fait par rapport à sa sémence. Toi, tu es là,
C'est comme si un enfant qui a été à l'école, et puis le premier, Amen Kouroubali, deuxième, troisième, quatrième, allez, je ne sais pas comment ça va. Allez, parce que c'est notre ministre, Amen, je l'aime beaucoup. Amen. Voilà. Et puis, toi qui es là, on dit dernier, c'est Aminata Fatou. Oh, et du moins, tu veux pas regarder, c'est comme ça que ça va se passer au ciel. C'est pourquoi, si tu es là que pendant que tu vis, si tu refuses de s'aimer en frère, tu auras honte au ciel. Quand tes amis seront récompensés, à cause de leurs bonnes œuvres, toi tu seras humilié. Tu as combien même? Tu as combien de sémences? Hein? Dieu te donne un peu. Il dit que ce mois-ci, cette année, il te donne au moins un étui de maïs. Mais si tu as pris soin de bien s'aimer là où il faut, parce que souvent vous s'aimez là où il ne faut pas s'aimer, c'est ça qui couvre votre malheur. On va y aller terre où on ne doit pas s'aimer. Mais vous s'aimez de toutes les sur de toute la terre. C'est pourquoi rien ne marche. Pendant qu'on dit que vous devez s'aimer, vous ne s'aimez pas. Il y a des saisons où on sème le maïs. Si tu sèmes le maïs pendant la saison sèche, en frère, ça va produire. Le maïs sort à partir de juin, juillet, août, septembre. Mais pas en février. Comment tu sèmes? Dans quelle période tu sèmes? À quel moment tu sèmes? Il y a des moments appropriés où il faut s'aimer. On ne sait pas parce qu'il faut s'aimer. Il faut s'aimer le manioc. Il y a sa date. Il faut s'aimer comme l'igname. Il y a une période. Toute plante a une période. Est-ce qu'on s'entend ce matin? Toute plante a une période adaptée à elle. Une période adaptée à elle. Je ne vais pas me dire que pendant qu'on est là, puis tout à l'heure, on dit on a besoin au moins 10 000 francs pour payer par salut pour fermer la toiture qui a été brûlée. Et tu sais que tu as 10 000 francs qui est là. Mais tu penses à ton problème. Tu penses à ce que tu vas manger. Et tu as calé les 10 000 pendant que Dieu en a besoin pour pouvoir faire son œuvre. Tu es assis. L'homme de Dieu a parlé qu'à fatiguer. Et tu es allé à la maison. Un autre jour, on vient. On dit bon, tu vas venir 1000 francs pour pouvoir faire. Puis tu te lèves, tu tombes parce que 1000 francs, ce n'est pas l'argent. Oh frère, tu as sémé sur une fausse terre. Tu as sémé là où il ne fallait pas s'aimer. Qui n'a rien, il doit te servir francs, qu'il soit béni. Là où tu vas donner, tu as refusé de donner. C'est pourquoi tu es couché, depuis où tu es couché là, tu ne changes pas de position. Tout ce que nous faisons, il y a un retour. Tu le fais bien, tu reçois. Tu le fais mal aussi, tu reçois. Oui, va-y. Verset 4. Oui. Celui qui observe le vent ne s'aimera point. Amen. Il dit, c'est ça, le matin je prêchais. Si tu regardes le temps, tu vas jamais s'aimer. Si tu regardes moi, mon comportement, tu ne vas pas s'aimer. Je dis, ne venez pas pour adorer un homme de Dieu, mais venez adorer Jésus. Ne venez pas pour observer le comportement d'un homme de Dieu, mais venez observer le comportement de Jésus. Si vous savez Jésus, mon frère, vous n'aurez pas de problème dans l'église. Mais si vous savez un homme, vous avez un problème. Donc, je sers pour Dieu. Il dit que si je regarde quoi? Le vent. Celui qui observe le vent ne s'aimera point. Si tu regardes le vent, tu ne vas pas s'aimer. Mon frère, si tu regardes le comportement de tes frères et sœurs, du pasteur, tu ne vas rien faire, tu ne vas pas s'aimer. Ta semence va rester dans ta main, tu vas te retourner à la maison avec. Parce qu'il y a des moments où je vous parle mal. Quand tu es là pour que tu dis, maman, j'ai vu aujourd'hui, il faut la police, pas mal. Donc, maman, je te mais qui perd et qui gagne? Non, je voulu faire comme la fois dernière, il a parlé de ma fille, il a dit comme ça, donc je ne fais pas. Et tu es parti. Si tu offres sur nous les gens le temps, on ne va pas s'aimer. C'est même autant de fois que Dieu en a besoin. C'est même parce que c'est Dieu qui vous demande de s'aimer. Oh frère, quand le temps est favorable, il faut s'aimer. Quand tu as la provision, quand tu as la semence, mon frère, il faut s'aimer. Quand tu n'en as pas, tu le sais. Mais quand tu en as,
Mon frère, Jésus a payé sa vie. Il a payé sa vie pour que toi tu aies la vie. Donc il faut aussi faire prendre ta vie. Ce que tu as de plus important, il faut s'aimer pour Dieu, que Dieu puisse te bénir. C'est malheureux qu'on a distribué des enveloppes de bâtir mon église. Coronavirus, depuis qu'ils ont ouvert la porte, ça fait au moins 2 mois. On n'est même pas capable de pouvoir atteindre le côté pour enlever la voiture et puis faire le compte que là, quand ça coule, toujours, on va être béni. Mais chacun de nous aspire à des missions financières, sociales. Mais ceux qui ne savent pas, est-ce qu'ils peuvent s'attendre à moissonner? En fait, ils ne moissonnera pas tant que tu ne sais pas. Et puis d'ailleurs, comment tu sais? De quelle manière? De quelle manière? J'ai dit, si tu veux faire du bien à un homme, n'irai pas à son comportement. Si tu veux faire du bien à quelqu'un, n'irai pas à ce qu'il te fait, mais fais-le à cause de Jésus. Parce qu'en fait, si tu le fais, c'est pour ton bonheur et c'est pour ton bien. Quand tu bénis quelqu'un, tu te bénis toi-même. La main qui donne est au-dessus de cette qui reçoit. Quand tu bénis ton frère, et tu continues de faire, à chaque fois que tu as la capacité, à chaque fois que tu as un frère, tu sèmes. Les gens disent que lui là il est bête. Lui là il n'a rien à faire. Lui là il n'économise pas. Il n'a qu'à faire. Quand demain il va à la retraite, on voit comment il va manger. Mais l'éternel pouvoir là, il besoin de Jésus. Ce que les gens vont penser verront le contraire. Ils verront le contraire de moi. Ce que les gens vont penser, ils verront le contraire. Parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier les bonnes œuvres. Dieu n'est pas injuste pour oublier nos bonnes œuvres. Hébreux 6, verset 10. Dieu n'est pas injuste pour oublier nos bonnes œuvres. Quand tu sèmes, Dieu en retour te le donne. Il dit, moi l'Éternel, je ne suis redevable à personne. Il dit, à qui suis le débiteur? Parmi vous ici, à qui suis le débiteur? Il dit, parmi vous, à qui je dois? Dieu dit, il doit qui ici parmi vous? Est-ce que tu as prêté à Dieu et tu n'as pas repoussé? Tu as donné à Dieu puis à l'autre, tu n'as pas donné? C'est nous les hommes, on doit. Mais Dieu ne doit personne. Mon frère, ma soeur, apprenons à s'aimer de la bonne manière. Et au temps convenable. Quand la nécessité est là, mon frère, il faut profiter. C'est pourquoi David avait pris la décision pour bâtir un temple pour l'Éternel. Mais Dieu dit, David, ce n'est pas toi qui vas bâtir. Celui qui doit bâtir, c'est ta descendance. Mais malgré cela, tout ce qu'il avait payé pour bâtir l'église était là. Il a dit, mon fils, comme c'est toi qui donnes le pouvoir de bâtir, je te donne tout. Il dit, je ne peux rien donner à Dieu si cela ne me coûte cher. David voulait aller faire une offrande. Quelqu'un voulait lui dire, Dieu ça va donner à Dieu. David que ça peut dire, non, je ne peux pas offrir à Dieu ce qui ne me coûte pas cher. Les chrétiens viennent à l'église, ils offrent à Dieu ce qui ne leur est pas nécessaire. Quand il s'agit d'une offrande, d'un 700 francs, je suis capable de l'élever. Mais quand on parle de 5 000, on parle de 10 000, on parle de 30 000, ça je suis mort. Ah, le pasteur la scène est scroll, c'est pour ça qu'il veut. C'est pour ça qu'il m'a dit ça. Il dit, si c'est pour ça qu'il a ça pour manger, il va bénir. Mais je vis au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, il pavane dans le vent. Mais pas ça vous c'est un homme de Dieu. Parce que je lui ai dit la vérité. Alors pour cela, vous me dites que si c'est pour ça, il a ça pour manger. En fait, il dit, acceptez de souffrir dans votre chair. Acceptez tout le mal que l'homme va vous faire. Acceptez. Arrivez à amortir tout le mal que les gens vous font dans votre chair. Pour que votre esprit, votre âme soit sauvée. Puis vas-y. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Celui qui regarde aussi les nuages, ne regarde pas le comportement de quelqu'un. En fait, quand tu veux semer dans la maison de ça, il ne faut pas regarder les gens. Il ne faut pas regarder le comportement de quelqu'un.
Si les gens font, ils ne font pas, toi, fais ce que Dieu te dit de faire. Donc, on est là et qu'on annonce, on fait une annonce, on dit, bon, on fait, il n'y a pas de gens pour être premier. Ils attendent que les autres se lèvent d'abord pour se lever quelqu'un qui vienne. En fait, tu seras toujours dernier dans toutes choses. Dieu dit, vous serez à la tête, nous à la queue. Quand on dit tel enfant, il faut être le premier à te lever. Si tu as ça, tu seras le premier à te lever. S'il ne voit pas quelqu'un s'élever, soit assis. Là, si une personne se lève demain, c'est là que tu fais que tu vois pas. On te dit, on vient. Non, mon frère. C'est quel Dieu tu sais. Allez, fille. Je vous ai dit, vous êtes ici, dans cette église. J'avais combien? J'avais 60 000 francs comme salaire. J'avais 60 000 francs comme salaire. Je paie ma maison à 12 500, j'entends. Bougoula, 3 000. On paye l'eau. Quand on paye. Quand j'évalue mes dépenses avec combien de temps je donne ma femme chaque jour pour aller au marché. Mais allez dire, ce n'est rien. Nous sommes allés à une veillée. À la CIDC. L'église Pentecôte. Le pasteur Raymond a pris le micro. À l'église Pentecôte, il y a des fonctionnaires, il y a des cadres. Il y a des corps habillés. Il y a des douaniers. À cette veillée, toutes les églises sont réunies. Il y a Anopa, il y a Niamo qui est venu, il y a CIDC elle-même qui est là. Et ceux qui sont environnants, ils sont venus, on était tous avec au moins 10 bâches. Pasteur Raymond a pris le micro, il dit, je veux 10 personnes de 50 000 pour pouvoir vraiment régler une situation par rapport à l'église. Les gens sont là, il n'y a pas de... Je étais le premier à me lever, 50 000. Il dit, à la fin de ce mois, 50 000. Et je regarde mon salaire, c'est 60 000. Il y en a 50 000, là, c'est combien? 10 000. Je peux m'enlever 12 500. Je peux me couler mon eau. Est-ce que je peux? Non, je suis levé. Je suis le premier. Lui, il a parlé à ce qu'un lieutenant de la douane, à ce qu'un lieutenant de la douane se lève pour venir s'y mettre auprès de toi. Deuxième, un deuxième douanier encore s'est levé, il s'est mis à ma gauche. Donc entre les deux qui ont l'argent, moi qui avait son bidon au milieu. Mon frère, c'est quand tu sais pour l'éternel, tu veux pouvoir penser. Ce sont nos calculs qui font que nous perdons notre moisson. Dieu veut nous bénir. Mais quand il s'agit de pouvoir servir, on pense, on calcule. Moi, je ne vais pas calculer avec Dieu. Je sais que si je donne mon salaire, il est capable. Mon frère, quand j'ai donné les choses, moi et ma famille, on a mangé jusqu'à la fin du mois. Et puis j'ai reçu mon salaire. Mon frère, nous sommes dans un monde de sacrifice. Christ a été le premier à constater le sacrifice pour que nous avons la vie. Mon frère, quiconque ne verse pas son sang ne peut jamais venir. Le roi des cieux a besoin du sang. Il faut que ton sang soit versé. Ton sang, c'est quoi? C'est la sueur. Quand on dit le labour, l'amour, la terre, c'est quoi? La sueur tombe. Dieu dit c'est par la sueur de ton corps que tu mangeras. Il faut que la sueur tombe. Il faut s'aimer. Il faut souffrir. Il faut être béni demain. Quand je vais au champ, puis je creuse le trou, je mets les boutures de manioc. C'est la sueur, ma sueur. Maintenant viendra, tu vois, d'ici 6 mois, hein, je vais prendre une chose comme ma tabac, ou ma machette, je vais avec ma corbeille, puis je coupe, j'enlève, voici que je reçois maintenant quoi? Des tubercules de manioc. Le bouture, je semé, je peux changer à tubercule. Et puis, je les prends, je vais à la maison, et puis je mange avec le fils. J'ai semé, j'ai le côté. En frère, apprenez à s'aimer. Au-delà de tout ce que vous pensez, Dieu ne va jamais vous laisser différent. C'est nous, on n'est pas reconnaissant, mais Dieu, lui, il est reconnaissant. Tu as fini? Oui. Verset
Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, Hein? ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, Oui. tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Il dit, de la manière dont l'enfant se forme dans le ventre de sa maman, tu ne connais pas. Et puis quand le vent souffle, tu ne sais pas où ça quitte, et puis où ça va. C'est pour ça, mon frère, il faut faire du bien à chaque moment. Il faut s'aimer en toute fois que Dieu débat, il faut le faire. Tu ne sais pas si un jour le vent va quitter à l'ouest pour prendre la bénédiction pour aller. Ou bien le vent va quitter à l'est pour t'apporter la bénédiction. Ou bien il va quitter à l'ouest pour envoyer ta bénédiction. Mon frère, autant de fois que tu vas te mettre à s'aimer, un jour, la direction du vent va tourner à ta faveur. Un jour, la direction du vent va tourner à ta faveur. Mais si tu raisonnes dans le moment de la sémence, mon frère, tu vas récolter la rizière. Oui, tu as fini? Verset 6. Oui. Dès le matin, sème ta sémence. Et dis-moi, pendant que tu as la capacité, matin, on est là, toi, mon frère, ne sont pas les derniers. Comme il a dit, il y a des gens qui aiment le toujours en dernière position. Comme quoi, dans toutes choses, ils sont en retard. Élève, va et s'aimer. Dans le secret. Pendant que les gens dorment, on va s'aimer. Il y a des gens qui dorment dans l'église, quand ça dit de dormir, ils sont morts, ou bien ils dorment dans l'église. Mais toi, tu dis que le matin, va s'aimer. Moi, avant qu'il va se réveiller, il va te s'aimer. Lui, au moins, il va tenir qu'à aller chercher des coutumes de manière pour venir s'aimer, c'est déjà fait pour toi, c'est déjà pour ça pour toi. Donc, votre chemin là, il va arriver vite, il va arriver en retard. Il sera béni demain, et puis ce sont des gens qui sont là paresseusement, qui sont là en train de murmurer, en train de faire jalousie contre ce que Dieu bénit. Ceux aiment beaucoup murmurer. C'est eux qui donnent des mauvaises pensées à ceux qui veulent s'aimer pour récolter demain. Peut-être qu'on aurait fait. Aïe! Quand c'est l'église là, c'est ça que tu as vu, que demain toujours. Aïe là! Ici où en ce moment on n'a pas béni là. Ici où on vient là, on n'a pas bénédiction là. C'est si toi qui dis, tu n'as rien à faire. Puis toi aussi tu as écouté la parole des hommes. Et le don que Dieu a mis en toi, le désir, le vouloir, souvent Dieu nous met à cœur de faire quelque chose dans l'église. Mais on regarde l'atmosphère de l'église, mais le pasteur, comme lui, il n'est pas riche, il a quand même ses yeux, il fait avec quoi? J'ai dit, un pasteur est pauvre quand l'église est pauvre. Si un pasteur est pauvre, c'est que l'église est pauvre. Si un pasteur est riche, c'est que l'église est aussi riche. Quand nous voyons le nom, quand je lis le nom, je ne pas dire le nom 13, nom 14, 15, 16, 2, et comment dire,